Tout d'abord, la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo doit continuer de susciter la mobilisation de tous. Les populations civiles sont les premières victimes du conflit. L'Est du pays subit l'une des pires crises humanitaires au monde. Les violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme, notamment les violences sexuelles, se poursuivent à des niveaux intolérables. L'exploitation illicite des ressources naturelles alimente la poursuite du conflit. Les accès humanitaires sont entravés et les attaques contre le personnel humanitaire se multiplient. Les groupes armés continuent leur entreprise de déstabilisation. Les ADF sont le groupe le plus meurtrier au Nord Kivu et en Ituri. Le M23, avec le soutien actif des forces de défense du Rwanda présentes sur le territoire congolais, poursuit son expansion en violation du cessez-le-feu. Il met en place des administrations parallèles au mépris de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Les Wazalendo maltraitent les populations civiles. Toutes ces exactions doivent cesser. En dépit de ce contexte, les récentes avancées obtenues dans le cadre du processus de Luanda sont encourageantes. Je salue le lancement le mois dernier du mécanisme ad hoc renforcé de vérification du cessez-le-feu. De même, l'approbation du concept d'opération du plan harmonisé constitue une étape majeure. Il revient désormais aux parties de parachever la mise en œuvre de leurs engagements. La neutralisation des FDLR pour la République démocratique du Congo, le retrait complet de ces forces hors du territoire congolais pour le Rwanda. La France réaffirme son soutien indéfectible au président Lourenço dans ses efforts de médiation, ainsi qu'à l'ensemble des acteurs impliqués dans les processus régionaux. Nous espérons que le prochain sommet tripartite à Luanda, le 15 décembre, permettra de trouver la voie d'un accord de paix durable entre la République démocratique du Congo et le Rwanda.